Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à notre rendez-vous de ce soir. Bonsoir. Bonsoir les bien-aimés dans les seigneurs. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Connectez-vous. Connectez-vous. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Connectez-vous. Soyez les bienvenus. Soyez connectés. Soyez les bienvenus. Pour notre rendez-vous de ce soir, nous parlerons de notre série d'enseignements sur les principes et les lois du royaume de Dieu. Et ce soir, nous allons exploiter le thème du principe de la foi. Donc, n'oubliez pas de partager. Oui, bonsoir ma soeur Irmine Dorothée, les bonheurs. Bonsoir, bonsoir ma soeur. N'oubliez pas de partager. Et donc, le Seigneur sera au rendez-vous. Nous allons voir le principe de la foi. Donc, écoutons encore cette musique de la chorale Lumière des Nations. Et donc, que j'utilise depuis la semaine, ça fait 2 semaines que j'utilise cette chanson. Donc, connectez-vous. J'ai dit encore bonsoir, connectez-vous. N'oubliez pas de partager. Nous parlerons ce soir du principe de la foi. Alléluia. Victoire. Victoire. Alléluia. Victoire. Victoire. Et donc voilà, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Bonsoir mon frère Adima Naba. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. C'est une très belle musique. Hein. Et donc je vais recommander ces moments. Béni, héritier, uni à la vie de Dieu, guéri, justifié, la terre, tout le premier. Et donc je vais prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous accompagner, que le Seigneur nous assiste et que le Seigneur nous inspire et que le Seigneur vous touche parce que nous parlerons ce soir du principe de la foi. Et donc nous verrons comment est-ce que le Seigneur va nous conduire, comment est-ce que nous allons être bénis. Je vais juste arrêter la musique pour prier afin que vous puissiez mieux m'entendre. Et donc je prie au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Orodo shakaraba sendere karaba shekeri baraba sokorodo shakai. Orobo shendere karaba sendere karaba sondorobo sendere raba sendere karaba sendere kachakai. Alléluia. Robo sendere karaba sandaraba sondorodo sendere karaba sendere karaba sendere. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia. Je bénis ton Saint-Nom Seigneur, alléluia. Je te rends grâce pour cette journée que tu as donnée à tout un chacun de nous, Seigneur. Tu nous as gardés contre tout mal. Alléluia. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur, que nous sommes encore en vie. Seigneur, nos départs, nos arrivées, Seigneur, tu nous as protégés contre tout mal. Et nous te disons infiniment merci, Seigneur. Nous te disons merci de ce que, Seigneur, nous voici encore ce soir. Nous venons nous assembler en ton nom. Tu l'as dit dans ta parole, lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent, tu es parmi nous.
Et c'est pour ça que, Seigneur, nous t'invitons, nous bénissons ta présence parmi nous, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, partager cette parole. Seigneur, me voici en tant que simple servante, en tant que ton instrument. Je viens encore parler de toi, Seigneur, ce soir auprès de ton peuple. Je viens encore te présenter auprès de ton peuple, Seigneur. Si ce n'est pas toi, qui d'autre, oh Jésus? Je suis inutile, Seigneur. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. C'est pour ça que j'implore, Éternel des armées, ton inspiration. J'implore ta présence. J'implore ton inspiration. J'implore, Seigneur, que tu agisses et que tu parles au travers de moi. Simple instrument, simple canal, simple outil. Et que tu touches les cœurs de ton peuple. Que tu ouvres l'entendement de ton peuple. Ouvre l'intelligence afin qu'ils comprennent et qu'ils saisissent ce message. Et que ce message, Seigneur, porte du fruit, qu'il puisse te glorifier. Parce que tu ne permets jamais rien pour rien. Parce que pour toute chose, tu as un but et tu as un objectif. Laisse que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Et je te loue et je te remercie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et donc voilà, nous allons parler ce soir du principe de la foi. Et donc nous parlerons ce soir du principe de la foi. En quoi consiste ce principe de la foi dans les principes et dans les lois du royaume de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir parler du principe de la foi? Pourquoi la foi? Nous verrons à travers plusieurs explications, à travers ce que j'ai fait comme recherche. Pourquoi est-ce que la foi, elle est si importante? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons marcher par la foi. Nous ne devons pas marcher uniquement par la vue. Nous ne devons pas laisser nos sentiments, laisser nos émotions, laisser nos sens pouvoir dominer, mais nous devons marcher par la foi. Et c'est pour ça l'importance de ce principe de la foi. Et donc, pendant que je faisais les recherches, comme d'habitude, je vous ai dit que quand je prépare mes messages, j'aime toujours prendre les définitions, chercher les définitions afin de pouvoir comprendre et afin que nous puissions être situés. Parce que quand je prépare les messages, j'ai toujours besoin de me situer au niveau des définitions, au niveau des grammaires, au niveau des mots. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important, qui est même la base dans la préparation de mon introduction. J'aime bien avoir l'explication des mots. Et donc, ce soir, nous parlons du principe de la foi. Et donc, dans le Larousse, on me dit, dans le Larousse, quand je cherchais, on me dit ceci à propos de la foi. Je veux le lire, permettez-moi de lire. Qu'est-ce que Larousse me dit à propos de la foi? Alors, Larousse me dit ceci à propos de la foi. Donc, on dit que la foi, ça vient du latin. Ça vient du latin, du mot fides. Et donc, on me dit que la foi vient du latin fides, qui veut dire la confiance. Vous voyez? Et que cela désigne étymologiquement, c'est le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, la foi, ça vient du latin. Ça vient du latin et ça signifie fides. Bonsoir la sœur en Jubucus. Donc, la foi signifie fides en latin, qui désigne étymologiquement, c'est le fait d'avoir confiance en quelqu'un. C'est le fait d'avoir confiance en quelque chose. Et on nous dit que la foi induit souvent à une dévotion. Donc, on dit que la foi induit à une dévotion, à une pratique et des comportements, c'est censé traduire cette conviction. Et donc, ils nous disent que la foi induit souvent à une dévotion, à une pratique et des comportements censés traduire cette conviction. On dit que la foi est la condition de toute religion et la motivation de sa pratique. Vous voyez? Donc, je relis, on me dit la définition de la foi, ça vient du latin de fides, qui signifie confiance, désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelqu'un et en quelque chose. C'est la foi induit souvent une dévotion, une pratique et des comportements censés traduire cette conviction. Or, la foi, on nous dit, la foi c'est la conviction, la condition de toute religion et la motivation de sa pratique. Maintenant, lorsque nous nous basons sur la parole de Dieu, nous essayons de regarder la définition de la foi selon la parole de Dieu dans Hébreux 11 et au verset 1 nous dit ceci, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on espère. Donc, on nous dit ici que selon la définition biblique,
que la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Ici, on nous dit que en ayant la foi, selon le Larousse, que ça nous pousse à des comportements et à des pratiques censées traduire cette conviction. Vous voyez? Et donc, on nous dit que quand une personne a la foi, elle est censée adopter, censée pratiquer, avoir un comportement qui traduit cette conviction, qui traduit sa foi, qui traduit cette dévotion. Vous voyez? Et donc ça va dans le sens de l'explication biblique qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de ce qu'on espère. Et lorsque je priais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, conduis-moi, parce que j'aimerais avoir des exemples de personnes qui ont eu la foi par rapport à ce principe de la foi. Qui sont ces personnes, des exemples dans la Bible où nous pouvons parler de la foi, où nous pouvons avoir une explication de la foi et comprendre ce principe de la foi, à quoi il aboutit, à quoi il sert et ça conduit à quoi. Et la finalité, la conclusion de la foi, c'est quoi? Les fruits de la foi, c'est quoi? L'avantage de la foi, c'est quoi? Et en méditant la parole de Dieu, le Seigneur m'a conduit. J'ai deux exemples, nous parlerons de deux exemples de la foi dans l'Ancien Testament. Et nous parlerons de deux, je donnerai aussi deux exemples de la foi dans le Nouveau Testament. Et donc, les deux exemples que j'ai eus, que j'ai été touché à parler ce soir, c'était sur la Rahab, la prostituée. Et donc ça, c'est un exemple de la foi que j'ai eu. Et je trouvais que c'était un exemple de la foi qui définissait très bien la foi. C'était quoi la foi? Et nous allons prendre nos Bibles dans Josué. Nous allons prendre nos Bibles dans Josué 2. Alors, nous allons voir l'histoire de Rahab, la prostituée, dans Josué 2. Alors, nous allons voir ça dans Josué 2. J'ai trouvé, s'il y a quelqu'un pour écrire. Alors, nous n'allons pas lire toute l'histoire, parce que vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé lorsque Josué a envoyé les deux espions pour aller explorer Jéricho. Parce que vous savez qu'il devait entrer en possession. Vous voyez? Donc, vous allez lire ça dans Josué 2. Vous lisez l'histoire du premier verset jusqu'au verset 24. Mais ici, je vais lire à partir du verset 11. Parce que Rahab, par sa bienveillance, elle avait logé ces deux espions. Parce qu'ils étaient recherchés, parce qu'ils avaient su, le roi avait su que ces deux personnes étaient entrées dans Jéricho, ils étaient venus pour explorer. Et donc, elle les avait cachés, elle les avait logés dans son toit. Et donc, lisons un peu ce qui s'est passé. Et nous allons lire ensuite la suite, la fin dans Josué 6. Lisons Josué chapitre 2, à partir du verset 11. Nous lisons, je lis au nom du Seigneur. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance, vous entendez? Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent au verset 14. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Au verset 15, on nous dit, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes-là lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Vous voyez, ça c'est le verset 17. Alors, nous n'allons pas lire la suite, parce que la suite, vous connaissez. Vous connaissez la suite de cette histoire. Nous connaissons un peu la suite de cette histoire. Comment est-ce qu'ils ont fait le serment, le cordon, le fil, c'est tout ce qu'elle a fait. Nous connaissons toute cette histoire. Mais rien qu'à partir de ce que nous venons de lire, qu'est-ce qui a testé au fait que, quelle garantie avait-elle
en logeant avec bienveillance, avec hospitalité, ces deux espions. Qu'est-ce qu'il disait au fait? Qu'est-ce qu'il disait? Quelle était la chose qui avait motivé? Quelle était cette chose qui avait poussé cette femme à user de bonté envers ces deux espions? Vous voyez? Si ce n'est pas la foi. Vous voyez? Elle n'avait pas vu. Elle n'avait pas vu qu'elle devait être sauvée. Elle n'avait pas vu qu'elle serait épargnée, elle et sa famille, avec la maison de son père. Mais à cause de la foi, de ce qu'elle avait entendu, n'oublions pas, j'ai lu au verset Josué, au chapitre 2, au verset 11, qui nous dit ils avaient entendu de ce Dieu tout ce qu'il avait fait auprès des autres peuples que les enfants d'Israël avaient battus. Donc, elle avait entendu. Ils avaient eu des échos. Ils savaient ce que les enfants d'Israël avaient fait, comment ils avaient battu les autres peuples, les adversaires. Et donc, elle avait compris que c'était des gens qui étaient forts. Elle dit qu'ils avaient peur. Quand ils ont appris ça, elle-même, elle dit que je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays. Vous voyez? Donc, elle avait peur et elle avait mis sa confiance, elle avait cru. Parce qu'elle n'avait pas de choix. Quelque part, elle n'avait pas le choix. Parce que si elle refusait de coopérer avec ces deux espions, c'est la mort qui lui attendait. Et donc, elle s'est dit, autant mieux que je puisse mettre ma foi en ces deux espions, dans le sens que je puisse croire au Dieu de ces deux espions, que en faisant ces serments qu'ils me donneront, qu'ils sauveront ma famille et moi. Vous voyez? C'était par la foi. C'était par le principe de la foi. Parce que lorsque nous lisons dans Josué, au Josué 6, nous allons lire au Josué 6 ce qui s'est passé par la suite. Parce que c'était un serment. Une personne peut vous faire une promesse, il peut vous dire, non, voilà, même la banque, même une banque, on peut vous dire, voilà, le prêt hypothécaire, vous allez acheter une maison, vous achetez cette maison, à partir de 10 ans, vous allez pouvoir rembourser 500 €. Chaque mois, vous remboursez 500 €. Mais il peut arriver un incident, une crise financière ou je ne sais quoi dans cette banque. Ils vont changer d'avis. Ils vous diront, oh, écoutez, madame, ça c'était avant la crise, maintenant tout a changé. Au lieu de rembourser 500, vous allez pouvoir rembourser 700 €. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de certain parce que même les philosophes ont dit tout ce qui se meut, tout ce qui bouge est appelé à changer. Tout ce qui se meut est appelé à changer, à être transformé. Donc tout ce qui bouge ici sur cette terre, tout ce qui existe sur cette terre est appelé à changer. Tout ce qui est mouvement est appelé à changer. Et donc, il n'y a rien de sûr. La banque peut vous faire un contrat, ça change. Votre employeur peut vous donner un contrat, ça change. Quelqu'un, même les contrats de mariage. Vous êtes tenu par un contrat de mariage, les biens communs, ou soit la monogamie, la polygamie, tout peut changer. Du jour au lendemain, ça peut changer. Donc, tout dépend des circonstances, tout dépend de beaucoup de choses. Et donc, elle avait aucune garantie que, en faisant ce serment avec ces deux espions, que ces deux espions allaient la garder sauve, qu'elle allait être sauvée. Mais vous voyez que le principe de la foi, on ne voit pas la chose. On l'a pas encore acquise, on n'a pas encore reçu la chose, mais on y croit fermement. Parce que la foi, c'est même la conviction qu'on a déjà obtenue, qu'on a déjà reçue. C'est ça la foi. C'est ça le principe de la foi. On n'a pas encore la chose, mais on croit et on a la conviction qu'on l'a déjà reçue. Et comme le dictionnaire nous dit que dans la définition, c'est que le fait d'avoir la foi va motiver la personne à pratiquer, à avoir un comportement qui traduit cette foi. Un comportement qui est censé traduire cette foi. Des attitudes qui traduisent cette foi. Vous voyez? Donc nous disons... Et nous conseillons beaucoup à ces femmes-là qui ont des problèmes de conception. Qu'est-ce que nous disons à ces femmes? Nous disons à ces femmes qui ont des problèmes de conception, à ces femmes stériles, ok, après avoir prié, lorsque vous êtes inspiré, écoutez ma sœur, puisque c'est la ferme assurance, puisque c'est la conviction des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et donc, on dit à ces femmes, écoutez, j'ai entendu le témoignage d'un frère, ce frère racontait l'histoire, il y a une sœur qui avait des problèmes de conception, c'est un pasteur, un prophète, et il a conseillé à cette sœur, écoutez, j'ai prié pour vous et le Seigneur m'a mis à cœur que vous devez acheter des jouets. Vous devez acheter des jouets dans votre maison. Il dit, mais on n'a pas d'enfants, comment est-ce qu'on va acheter des jouets? Le prophète a dit, ben justement, achetez ces jouets parce que c'est déjà quelque chose qui appartient aux enfants. Donc, spirituellement, vous êtes déjà en train d'appeler les enfants à venir dans cette maison, à venir jouer dans cette maison. Donc, achetez. Et donc, par la foi,
n'est-ce pas, c'est la démonstration de ce qu'on espère, n'est-ce pas, c'est le comportement, comme nous dit le dictionnaire, c'est le comportement, c'est l'attitude de ce que, de notre dévotion, de notre confiance, de la chose qu'on espère, de la chose, de quelque chose qu'on attend. Et ce couple a acheté des jouets. Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, la femme est tombée enceinte, vous voyez, parce qu'ils ont entendu ce que le prophète a dit. Le prophète a demandé d'acheter des jouets. Ils ont acheté plein de jouets dans leur maison. Ils ont mis dans le salon et quelque temps, le Seigneur les a exaucés. La femme est tombée enceinte et ils ont eu des enfants. Et ce sont justement ces enfants qui jouaient au salon avec ces jouets. Ces jouets qui ont été achetés par les parents, vous voyez. Et donc c'est ça en fait, le comportement, l'attitude que ces personnes qui ont dû marquer. Ils ont dû adopter cette attitude, ce comportement afin de pouvoir attester, afin de pouvoir démontrer leur foi. N'est-ce pas? On dit que c'est la démonstration de ce qu'on espère. Et donc, ils ont démontré leur foi à travers l'achat de ces jouets. Et puisque le Seigneur, il honore la foi. C'est ça le principe de la foi. Le principe de la foi, c'est que quand on a la foi, quand on active la foi, le Seigneur honore la foi de quiconque. Quiconque la pratique, quiconque démontre sa foi, le Seigneur, il honore. Et vous avez vu, c'est le cas d'Érab, la prostituée. Elle a démontré la foi en logeant ces deux espions sous son toit. On dit que la Bible nous dit que elle a démontré parce qu'elle n'avait pas de preuves, elle n'avait pas de sûreté, mais elle a fait par la foi, elle a démontré en logeant ces deux espions chez elle dans le toit, on nous dit, puisqu'ils étaient recherchés. Et par la suite, nous allons lire ce qui s'est passé, nous lisons dans Josué 6, comment est-ce qu'ils ont tenu. Comme j'ai dit, le Seigneur, Dieu, il honore la foi. C'est ça le principe. Il honore la foi de ceux qui démontrent, des personnes qui démontrent leur foi. Le Seigneur honore leur foi. Le Seigneur ne tarde pas à exaucer les personnes qui ont la foi. N'oubliez pas que dans la définition de la foi, dans le livre de Larousse, on nous dit que la foi est la base de toutes les religions. Et donc, la base de la foi, la base de la croyance, de notre vie chrétienne, c'est la foi en Jésus. Et donc, nous allons lire la suite de cette femme qu'on appelle prostituée, dont la Bible nous parle dans l'Ancien Testament. On nous parle aussi de cette femme dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11. On parle de Rahab, la prostituée. Vous vous rendez compte? Pourquoi? À cause de cet acte de la foi qu'elle a posé, à cause de la démonstration. Et donc le Seigneur Dieu a permis qu'on parle de cette femme. Elle est mentionnée dans la Bible à cause de sa foi, de sa démonstration, la démonstration de sa foi. Nous lisons la suite dans Josué 6. Nous lisons la suite dans Josué 6, comment est-ce que Dieu a honoré la foi de cette femme lorsque le temps de la prise de Jéricho est arrivé. Qu'est-ce que le Seigneur a fait à cause de la foi de cette femme? Alors nous lisons Josué 6 à partir du verset 21, Josué 6, 21 et verset 24. Et donc lisons, je vais lire Josué 6, 21 au 26. Donc ça continue, c'est la suite de l'histoire de Rahab la prostituée. Et comme ils avaient pris, ils avaient fait un serment qu'ils allaient la garder elle, qu'ils vont garder sa maison à elle et la maison de son père. Et voilà la suite de ce qui s'est passé. Elle l'avait pas vu, elle a cru, elle a eu confiance à au serment qui a été fait entre elle et ses deux espions. Elle a eu la foi, c'était par la foi. Et donc, voyons la suite de ce qui s'est passé, puisqu'elle a démontré sa foi. Voilà ce que le Seigneur a fait dans le livre, comme je dis, livre Josué 6 au verset 21 jusqu'au 26. Ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et veillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Au verset 22, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartienne, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Et ensuite, au verset 24, on nous dit quoi? Ils brûlèrent la ville
Et tout ce qui s'est trouvé, seulement ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Vous voyez, au moment convenu, au moment attendu, au moment planifié par Dieu, au moment adéquat, au moment arrivé, au moment où le Seigneur avait prévu que les enfants d'Israël devaient prendre Jéricho, et bien voilà, Josué a demandé à ces deux espions qui avaient fait serment avec Rahab, la prostituée, de les faire sortir. Elle et sa famille, nous venons de lire, elle et sa famille, tout ce qui lui appartenait, la maison de son père, tous ont été sauvés, ont eu la vie sauve à cause de la démonstration de la foi de Rahab, la prostituée. Vous voyez? Et donc c'est ça le principe de la foi. Le principe de la foi, nous ne voyons pas, on ne voit pas. On ne voit pas dans le principe de la foi, on ne voit pas, mais on le fait, on le pratique. On le pratique. On démontre par le comportement, par le geste, par l'attitude. Parce que le Seigneur, il honore la foi de quiconque. Quiconque manifeste la foi, le Seigneur honore, le Seigneur opère. Un miracle se fait. Dieu fait quelque chose dans la vie de ceux qui croient, de ceux qui mettent leur confiance en lui. Il fait quelque chose, il se manifeste dans la vie de ceux qui croient en lui, de ceux qui croient en sa promesse, de ceux qui croient à sa parole. Dieu, il se manifeste. Dieu, il ne tarde pas. Nous venons de voir l'histoire de Rahab, la prostituée, sur le principe de la foi. Le principe de la foi, c'est la démonstration. Le principe de la foi, c'est la conviction. Le principe de la foi, c'est de vivre, de manifester le comportement, de manifester une attitude, de démontrer cette foi par le comportement, par l'attitude. Comme j'ai donné l'exemple de cette femme qui attend un enfant et qui l'a manifesté en achetant. Même il y a certaines femmes qui achètent, qui préparent la layette. Vous voyez? Il y a des femmes qui préparent la layette alors qu'elles ne sont pas enceintes, mais par la foi, parce qu'elles ont voulu démontrer leur foi, elles ont voulu démontrer qu'elles croient en la promesse de Dieu, qu'elles croient en la parole de Dieu, qu'elles vont concevoir. Et justement, en le faisant, quand elles sont remplies de conviction, elles sont complètement convaincues que Dieu est capable d'accomplir cela, elles verront cela s'accomplir à cause de la foi. Peu importe les temps, peu importe les saisons, peu importe les circonstances, Dieu est toujours fidèle à sa parole, Dieu est fidèle à son serment, Dieu est fidèle à ses promesses, comme ces deux espions ont fait serment à Rahab, la prostituée, ils ont tenu à leur promesse et ils ont honoré à leur engagement, ils ont honoré à leur serment. Rahab, la prostituée, a été sauvée. Vous voyez, ça c'est le premier exemple. Je vais vous donner un témoignage. Je vous donnerai un témoignage me concernant ma foi. Et donc, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes avec mon titre de séjour. Quand j'ai divorcé, je me suis séparée avec mon ex-mari. Et donc, comme j'avais un titre de séjour diplomatique, et on me disait que j'avais pas le droit de rester en Belgique et que je devais retourner avec mon époux. Et on devait me retirer ma carte d'identité diplomatique. Et je disais au Seigneur, ce n'est pas possible que je puisse retourner parce que la situation était vraiment compliquée avec mon ex-mari, donc je pouvais pas retourner. Et j'ai mis ma foi. Et donc l'avocat m'a dit, madame, comme vous travaillez, vous avez des fiches de salaire, votre fille est intégrée, elle va à l'école, elle est scolarisée, nous allons faire une demande de régularisation. Et j'ai dit ok sur la base du travail parce que je payais les impôts, j'ai payé les taxes et tout, donc légalement j'avais droit à un titre de séjour. Puisque je n'étais pas illégal, j'ai demandé juste le changement de statut. Et j'ai attendu presque 1 année, 2 ans, je n'avais pas de nouvelles, mais je travaillais, je faisais comme tout le monde, j'avais une vie normale. Juste que je n'avais pas de titre de séjour, j'attendais juste la régularisation, qu'on me change de statut, de carte d'identité diplomatique pour avoir un titre de séjour normal. Et je priais, et j'ai reçu cette inspiration du Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, tu attends ton titre de séjour et que ça tarde, ça n'arrive pas.
Alors, ce que je te demande de faire, tu dois faire un acte de la foi. Poser des actes de la foi. J'ai dit au Seigneur, je vais poser des actes de la foi. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé. Tu dois poser un acte de la foi. Tu dois poser un acte. Et cet acte que tu vas poser va ouvrir les portes. Ouvrira la porte à ta régularisation pour que tu obtiennes ton titre de séjour. Et le Seigneur m'a demandé de mettre un montant. De mettre un montant dans l'enveloppe et d'aller le présenter auprès de mon pasteur. Et j'ai obéi. Alors j'ai obéi, j'ai mis ce montant. C'était pas un montant facile. C'était une somme. Un grand montant que le Seigneur m'avait demandé parce que j'avais reçu le montant, j'étais inspiré et j'ai pris l'enveloppe. Quand j'ai eu mon salaire, j'ai eu le montant qu'il fallait, j'ai mis dans l'enveloppe, je suis allé voir mon pasteur, je lui avais pas parlé, je lui avais rien dit que j'ai préparé un montant, que j'avais mis de l'argent de côté, c'était pour le titre de séjour et je l'ai fait par la foi parce que j'ai reçu cette inspiration qui me disait qu'il fallait que je donne ce montant. Je n'avais pas de garantie, je n'avais pas d'assurance, je n'avais rien, mais j'ai mis ma foi. J'ai mis ma foi en cette inspiration que j'ai reçue. C'était pas un serviteur ou un pasteur qui m'a dit non, je dois le faire. Mais moi, c'était dans mes prières. C'était dans ma vie quotidienne. C'était dans ma vie de prière. J'ai entendu, j'ai reçu cette inspiration qui me disait que je devais faire cet acte de la foi, que je devais mettre un montant. C'est un montant qui m'a été dit de mettre de l'argent dans l'enveloppe et d'aller donner ça au pasteur. C'était une forme d'action de grâce. C'est ça que j'avais reçu. Et c'est ce que j'ai fait. C'était pas un serviteur, je répète bien, c'était pas un pasteur, c'était personne qui me l'a dit, c'était dans mes prières personnelles que j'étais inspiré et que je l'ai fait. Je suis allé, j'ai vu le pasteur n'était même pas au courant que je mettais de l'argent de compte, de l'argent de côté pour faire cette action de grâce. Et j'ai pris l'argent, j'ai pris l'enveloppe, je suis parti, j'ai vu le pasteur ce jour-là, il recevait, c'était les jours de consultation, c'était un lundi, je me souviens bien, c'était un lundi. J'ai vu le pasteur, je prends l'enveloppe, j'ai dit au pasteur, voici cette enveloppe, je viens pour l'action de grâce. Le Seigneur m'a inspiré, m'a dit de mettre tel montant dans cette enveloppe et de vous présenter cette enveloppe et que vous puissiez prier pour moi pour débloquer la situation de ma régularisation qui tarde alors que je travaille et que je dois avoir le titre de séjour et que vous puissiez débloquer cette situation et de prononcer des paroles sur mon dossier. J'ai donné l'enveloppe au pasteur. Le pasteur a pris. Avant de prier pour moi, il a d'abord vérifié que c'était le montant que je lui avais dit. Ah oui, le pasteur n'a pas pris par la foi. Le pasteur n'a pas pris le montant par la foi parce que quand je lui ai cité le montant, avant de pouvoir bénir, il a d'abord ouvert l'enveloppe, il a compté le montant et il a vu que le montant était exact. Ensuite, il a prié pour moi. Alors, quand il a prié pour moi, il a déclaré la bénédiction sur ce dossier. Il a dit, voilà Seigneur, tu bénis, ouvre les portes, qu'elle obtienne sa carte et que sa carte soit changée, qu'elle quitte la carte diplomatique et qu'elle ait un titre de séjour normal. Et voilà, il a dit plein de choses. Et il m'a dit, je te bénis et tout, parce que tu as tenu ta parole et que tu as respecté l'engagement, ce que tu avais dit, tu avais promis. Tu as promis au Seigneur de le faire, de le respecter. Je te bénis. Et j'ai pris mes pieds, je suis rentré. Donc, on n'a pas fait 30 minutes. Je suis rentré chez moi. J'ai eu la foi en ce que j'avais entendu. J'ai donné au pasteur. Le reste, c'est pas mon problème parce que c'est ce que j'avais dit au Seigneur que j'allais le faire. Une semaine est passée, j'avais pas de suite. La deuxième semaine, mon avocat m'appelle pour me dire, Madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai dit, ah bon? Quelle nouvelle? Il me dit, voilà, vous allez recevoir un courrier dans votre boîte aux lettres. Avec ce courrier, vous irez à votre commune et ils vont vous changer de statut. Vous aurez maintenant une carte d'identité normale. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai cru à cette inspiration que j'avais reçue. J'ai cru à la direction du Saint-Esprit qui m'avait dit de faire cette action de grâce, de mettre de l'argent de côté et d'aller donner cette enveloppe à mon pasteur. Et le Seigneur a honoré ma foi. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la réponse. J'ai reçu la réponse du service de l'immigration et j'ai eu un statut normal. Donc, j'ai quitté le statut diplomatique pour avoir un statut normal afin de pouvoir quitter le statut dont j'ai dépendais. C'était le statut de mon époux. Vous voyez? Donc, je dépendais de ce statut diplomatique
Donc, à travers cette obéissance de cette inspiration, par la foi, parce que rien ne me garantissait que en donnant ce montant, en respectant ce que j'avais entendu, cette inspiration que j'avais reçue, que la situation allait être débloquée. Rien ne me garantissait, c'est exactement comme Rahab. Mais j'ai voulu vivre par la foi, marcher par la foi. J'ai voulu honorer, j'ai voulu respecter. Comme on dit, j'ai voulu démontrer cette foi que le Seigneur allait agir dans cette situation, qu'il allait faire quelque chose. Et voilà, le Seigneur a respecté. Le Seigneur a honoré ma foi. Quand j'ai donné, quoique le pasteur, il a compté le montant parce qu'il n'allait pas bénir quelque chose qu'il n'avait pas vu ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Et heureusement pour moi, je n'avais pas fermé cette enveloppe. Le pasteur, il a ouvert, il a compté le montant, il a vu que c'était l'argent qu'il fallait et il m'a béni. 2 semaines plus tard, le Seigneur a honoré ma foi. J'ai eu la réponse et mon statut a été changé et voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et c'est ça la foi. Nous devons démontrer, nous devons marcher, nous devons amorcer le pas par la foi. Nous devons démontrer cette foi à travers nos actes, à travers notre attitude, à travers notre comportement. Donc marcher par la foi, manifester la foi, ce n'est pas quelque chose... Ah, amen, ma sœur Dorothée. Amen, ma sœur Dorothée. Et donc, j'ai activé la foi. J'ai manifesté, en fait, cette attitude par rapport à ma situation. J'ai marché par la foi. Je n'avais pas encore reçu. N'est-ce pas? La Bible nous dit que dans le Hébreu 11:1, que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et donc, j'ai démontré la foi de ce que je ne voyais pas. Et j'ai fait l'action de grâce. Je n'avais pas encore reçu. Parce que l'action de grâce, pour beaucoup de personnes, c'est quand ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur, ils vont faire l'action de grâce. Seigneur, merci parce que tu nous as donné cet enfant. Voilà, nous te donnons ça, nous t'offrons ceci. Voilà. Mais moi, je n'avais pas encore reçu le changement de statut, mais j'ai fait cette action de grâce en avance. J'ai fait cette action de grâce en avance. J'ai pris l'enveloppe, j'ai présenté au Seigneur à travers son pasteur, mon pasteur, et j'ai été béni. Donc, le Seigneur a honoré ma foi. Et donc voilà, ça c'est l'exemple de, c'est mon témoignage à moi, et c'est l'exemple, ça va dans le sens de Rahab, la prostituée. Elle n'avait pas d'assurance, elle n'avait pas de garantie que ce que lui avait été promis par les 2 espions qu'ils allaient en fait, ils allaient être fidèles à cette promesse, ils allaient tenir à leur engagement, à ce serment. Et donc, nous voyons l'histoire de Rahab, la prostituée. Il y a encore une deuxième personne que je voulais encore partager dans l'Ancien Testament, toujours. J'ai dit que nous parlerons de 2 personnes. La première personne dans 2 personnes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et donc, la deuxième personne dont nous allons parler ce soir sur le principe de la foi, nous parlerons de la veuve de Sarepta. Donc, nous connaissons cette histoire de la veuve de Sarepta. Nous prendrons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, 21 à 23. Donc, permettez-moi de chercher 1 Roi 17. Voilà, 1 Roi 17. J'ai ici 1 Roi 17 au verset 21 et 23. Nous parlons de l'histoire de la veuve de Sarepta. 1 Roi 17, 21 à 23. Donc, nous connaissons l'histoire de cette femme. Alors, nous lisons 17, 21 à 23, nous dit ceci. Cette femme avait 7 enfants, elle avait juste un fils unique. Et son fils est mort. Nous lisons. Alors, on nous dit ceci. Donc, lisons à partir du verset 1 Roi 17, du verset 17 à 26. C'est mieux de lire toute l'histoire. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Et puis il invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel mon Dieu, qu'est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie.
Elle prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et elle dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alors, je lis la suite. Et vérité, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba. Voilà, c'est la suite. Non, c'est la suite. Non, non, c'est pas ça. Attendez. Non, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et la femme dit, ça s'arrête là. Et la vérité au verset 24. Au verset 24, ça s'arrête là. J'ai sauté, au fait, je suis allé du côté de l'histoire de Jézabel. Et donc, voilà, c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Cette femme, quoi qu'elle avait, la maîtresse de cette maison, que son fils était malade, vous voyez, et que cette femme, elle n'avait vraiment pas de l'assurance que son enfant allait être guéri, vous voyez. Mais à un certain moment, puisqu'elle est allée voir le prophète Élie, ce qui signifie que elle avait peut-être de l'espoir, qu'elle se disait que même si mon fils est mort, peut-être que je peux avoir de l'espérance, que je peux avoir une solution auprès du prophète, que le prophète peut faire quelque chose. Vous voyez, il peut nous arriver que nous traversons des situations difficiles, hein, exactement comme l'histoire de ces lépreux là. L'histoire de ces lépreux où il y avait la famine, où il n'y avait plus rien, qu'ils se disaient, ben, si on retourne, on va mourir de faim. Et si on va de ce côté, ben, on ne sait pas que les Madianites ou je ne sais pas quel peuple, ils vont aussi nous tuer. Voilà, ils étaient obligés quand même de dire que de toute façon, dans les deux sens, nous allons mourir, mais avançons. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Ils sont partis et c'est là qu'ils ont vu que tout le monde avait fui. Hein, qu'ils ont vu que tout le monde avait fui, il n'y avait plus rien. Et c'est comme ça ils ont appelé les peuples d'Israël et tous les autres pour dire que tout était vide et qu'ils ont trouvé à manger. Vous voyez, le Seigneur avait mis la confusion dans le camp de leurs adversaires. Ils n'avaient même pas dû combattre, rien du tout. C'est la même chose. Parfois, on est face à une situation, on se dit, il n'y a pas une issue favorable. Là, si je ne crois pas à ce Dieu ou si je ne crois pas au Dieu de ce serviteur, il n'y aura pas de solution pour moi. Donc, même si je suis incrédule, même si je ne veux pas croire, même si je suis à bout, au moins je vais croire, je vais tenter. On dit toujours, je tente quand même ma chance. Et bien cette femme, c'est ce qu'elle a fait, la veuve de Sarepta. Elle a tenté sa chance auprès du prophète Élie. Et le prophète Élie a prié pour elle et son fils a été ressuscité. Vous voyez, le fils a été ressuscité et elle a pris son fils. Et donc c'est ça le principe de la foi. On ne voit pas, même si on ne voit pas, on est dans une situation sans issue, on est bloqué, on ne voit pas de solution, mais on croit que c'est possible, on croit que en posant ces gestes, on croit qu'en allant voir la personne va nous apporter une solution. Et même parce qu'on est parfois limité, on s'est dit que toute seule, nous n'allons pas y arriver, que nous sommes limités. Mais en allant voir une personne, par exemple un pasteur, en allant voir un serviteur, vous vous dites que le Seigneur va utiliser ce serviteur et que ce serviteur va faire quelque chose, que le serviteur va vous apporter une solution. Quelqu'un m'a dit, un pasteur m'a dit, vous savez, quand nous allons rendre visite à certaines personnes à domicile, et nous savons réellement ces personnes chez qui, quand nous voyons que Dieu agit de façon terrible, Dieu agit de façon puissante et agissante dans la vie de ces personnes que nous rendons visite, c'est en fonction de la considération que ces personnes ont pour nous. Ce pasteur a dit, quand vous allez dans la maison de quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est malade, et que pour qui vous allez prier, quand ces gens chez qui vous reçoivent ont de la considération pour vous, vous allez voir comment ces personnes vont vous accueillir avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, vont vous proposer plein de choses avec empressement, avec tout, avec la chaleur, avec l'amour. Ces gens vous reçoivent, vous donnent à boire, vous sentez la considération, vous sentez l'amour. Il dit, en fonction de cette considération, de la marque que ces personnes nous manifestent, quand nous prions pour ces personnes, en général, nous voyons que ces personnes reçoivent beaucoup de choses et que le Seigneur ne tarde pas à agir dans la vie de ces personnes. Nous voyons la main de Dieu agir dans la vie de ce couple. Nous voyons dans la main du Seigneur agir et que ces personnes sont guéries de façon miraculeuse.
nous voyons le Seigneur se manifester de façon puissante parce que ces personnes ont eu de la considération. Mais la considération c'est quoi? La considération, c'est quelque part, c'est la foi. Parce qu'on s'est dit, oh, c'est un homme de Dieu. Donc, on a la foi que cet homme qui vient nous rendre visite parce qu'on a notre fils qui est malade, parce que ma femme a des problèmes de conception, ou ma femme est malade, ou ma femme va se faire opérer, ou elle a des fibromes. Rien que la considération, ce pasteur dit que cette marque de considération, quand il prie pour ces personnes, il y a de l'effet. Il voit comment le Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Mais cette considération est liée à quoi? Cette considération est liée au principe de la foi. Parce que ces personnes, si ces personnes n'avaient pas foi en ce Dieu de ce pasteur, c'est-à-dire que ces gens se disent, oui, notre pasteur, le Seigneur l'utilise, nous avons foi en notre pasteur, nous croyons en ce que Dieu a mis en lui. Ce n'est pas que non, nous devons croire en cet homme dans le sens qu'on a la foi, on base notre foi en ce pasteur, mais c'est dans le sens de dire que nous croyons en ce que Dieu a mis en lui. Nous croyons en ce que Dieu utilise son serviteur de façon agissante et puissante. Donc, ils se disent que ce pasteur, Dieu a mis en lui ce don de guérison. Ce pasteur, Dieu a donné en lui la sagesse. Il lui a donné l'intelligence. Donc, nous sommes certains et nous sommes sûrs que lorsque nous allons recevoir cet homme de Dieu, quand il priera pour nous, nous verrons le miracle s'opérer. C'est parce que ces personnes ont de la considération. Ces personnes ont foi en Dieu, en ce que Dieu a mis à travers ses serviteurs, en ce que Dieu a mis dans la vie de son serviteur. Et donc, c'est la marque de la considération. C'est ça aussi le principe de la foi. Dieu agit. Vous voyez? Dieu agit parce que ces personnes ont eu la foi en ce que Dieu a mis à ce serviteur. Et c'est ce principe de la foi agit de la sorte. L'exemple de la veuve de Sarepta, elle a eu confiance, elle a eu la foi, elle a eu de la considération. Regardez, elle avait construit cette maison-là. Elle avait fait une petite chambre, un truc haute là pour recevoir ce serviteur. Il venait loger chez cette dame. Donc, elle avait une certaine considération pour cet homme de Dieu. Et voilà, Dieu n'a pas tardé à agir. Son fils est mort. Vous voyez? Son fils est mort. Dieu n'a pas tardé à agir. Et donc, cette femme, elle avait de la considération pour ce serviteur. Elle a cru en ce que ce serviteur, ce que ce prophète portait, ce qu'il dégageait. Et elle a vu le miracle de Dieu. Dieu n'a pas tardé à ressusciter son fils mort parce qu'elle a eu la foi. C'est ça le principe de la foi. Elle a eu la foi, elle a démontré la foi plusieurs fois par la considération, par sa manière d'accueillir cet homme de Dieu. Elle a démontré cela et Dieu a honoré sa foi à travers sa considération. Son fils a été ressuscité. Vous voyez? Quand vous allez dans une maison, vous allez voir des personnes qui n'ont pas foi en vous, qui n'ont pas foi en ce que Dieu a mis en vous. Vous allez prier pour ces personnes, vous allez vider votre onction. Vous allez prier matin, midi, soir, rien ne va se passer. Parce que ces personnes ont des doutes, ils ont de l'incrédulité, ils ne croient pas en vous. Quoique vous êtes leur pasteur, ils ne croient pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de mal. Ces personnes auront beaucoup de mal de pouvoir vivre les miracles de Dieu, la grandeur de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de la considération, ils n'ont pas de marque de considération, ils n'ont pas de foi en ce que Dieu a mis en vous. Ils n'ont pas même la foi en Dieu parce que Dieu, il opère à travers les hommes. Dieu utilise des hommes. Dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu a toujours utilisé ses serviteurs. Donc Dieu, pour faire quelque chose, pour vous bénir, il utilise des serviteurs. Je n'ai pas dit de mettre foi aux hommes, mais de croire en Dieu, que ce Dieu est capable d'utiliser cet homme de Dieu qui vient pour prier pour vous. Vous voyez, moi je n'avais pas mis ma foi en ce pasteur en me disant que c'est ce pasteur-là qui allait déclencher ce miracle dans ma vie et que je change de statut de diplomatique. J'avais mis la foi en Dieu, mais le Seigneur m'avait dit d'aller de donner chez mon pasteur. Il me l'a dit, j'ai pas mis ma foi en ce pasteur, je cru au ministère de ce pasteur, mon pasteur. Je cru au ministère de ce pasteur que c'est lui qui allait décharger cette bénédiction, que le Seigneur allait l'utiliser comme un instrument. Et c'est comme ça que moi je cru, je n'ai pas douté. Je pouvais me dire, oh, autant d'argent, je vais aller le donner à ce pasteur. Oh là là, moi-même j'ai mes factures. Ah non, je vais les donner dans tel pasteur qui a besoin. Mais non, le Seigneur m'avait dit, va donner cette enveloppe, cette action de grâce, tu le donnes à ton pasteur, il va te bénir. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, le Seigneur a utilisé cet homme. Et cet homme a déclenché la bénédiction pour moi. Et 2 semaines après, j'ai eu du positif. Donc, j'ai eu la solution à mon problème, vous voyez. Et donc, c'est ça. Nous devons croire en ce que Dieu a mis. Si vous ne croyez pas en votre pasteur, vous ne croyez pas à son ministère, ça ne sert à rien de rester dans cette église. Parce que cet homme qui est Dieu a placé devant vous, c'est pour votre âme, c'est pour votre bien, c'est pour vous conduire au salut, c'est pour vous bénir, c'est pour vous aider
à entrer dans le royaume de Dieu, à entrer dans ses promesses, et dans beaucoup de choses. Et si vous ne croyez pas, ça ne vaut pas la peine de rester dans cette église. Parce que Dieu utilise ses serviteurs pour vous bénir. Dieu utilise ses serviteurs pour vous faire du bien. Et donc, ça, c'est le deuxième cas du principe de la foi. Nous avons parlé de Rahab la prostituée. Nous avons parlé de cette veuve de Sarepta qui avait reçu le prophète Élie, qui avait de la considération pour ce prophète, qui a fait autant de bien à ce prophète et que le Seigneur n'a pas tardé à l'exaucer lorsque son fils est mort. Ça, ce sont les deux exemples de l'Ancien Testament sur le principe de la foi. Nous allons aussi voir le principe de la foi dans le principe de la foi. Je parlerai juste d'un exemple parce que l'heure est en train d'avancer. Nous allons voir l'exemple de Jairus et sa femme. Et donc nous verrons juste cet exemple parce que nous avons plus de temps, sinon vous allez pouvoir aussi lire chez vous. Vous verrez la veuve de Nain. Et donc là nous allons d'abord lire dans Marc au chapitre 5. Marc 5, lisons dans le livre de Marc 5. Alors, Marc 5 du verset 42 au 40, c'est ça? 40 à 42. Marc 5, 40 à 42. Nous lisons. Marc 5, 40 à 42 nous dit ceci. Marc 5, c'est ça? Marc 5... Alors, nous lisons à partir du verset 35. Alors, c'est ça... Nous sommes à partir du verset 35, Marc 5 à partir du verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef des synagogues, des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Vous voyez? Il a dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre et Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous un bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Vous voyez? Et donc, ce chef de synagogue avait sa fille. Et sa fille était malade. Vous voyez? On lui dit, on les annonce. Et ils étaient vraiment au courant. Ils savaient que sa fille était malade. Hein? Que sa fille était malade. Et on lui dit, on l'annonce en lui disant que non, que sa fille était morte. Hein? On lui a annoncé. Il savait très bien que sa fille était déjà morte. Il connaissait la situation de sa fille. Ce Jairus-là, ce chef de la synagogue. Il savait que sa fille était morte. Mais quand même, il est allé importuner Jésus. Quand même, il est allé voir Jésus pour le cas de sa fille. Hein? C'était sa fille unique. Si ma mémoire est bonne, c'était sa fille unique. Il n'avait pas d'autres enfants. On lui dit que sa fille est morte. Apparemment, tout autour de lui, il y avait du bruit. Vous voyez? Il y avait du bruit. Les gens lui disaient, mais pourquoi tu déranges Jésus? Laisse Jésus tranquille, ta fille est déjà morte. Eh bien, c'est ce qui se passe avec nous. On va te dire, ici dans la société, on te dira, ton cas, il est désespéré, il n'y a pas d'issue. Tu es allé voir tel médecin en Chine, tu es allé voir tel médecin au Japon, tu es allé voir ce médecin aux États-Unis, tu es allé voir le spécialiste de la fécondité en France, tu vas en Belgique, tu vas en Angleterre,
ta situation, elle est sans issue, il n'y a personne qui va réussir. Et donc c'est ça l'entourage, toujours le bruit. Les gens sont toujours là pour vous décourager. Exactement comme Bartimée. On lui dit arrête de crier, allez tais-toi, laisse, tu es en train de crier, tu fais du bruit. Parce que c'est ce qui se passe avec nous. Exactement comme dans cette histoire de Jérus. Tout le monde pleurait parce que la fille était déjà morte. Il y avait un bruit, la Bible dit qu'il y avait un bruit infernal. Il y avait du bruit. Donc ce bruit-là empêchait le miracle de Dieu. Donc ce bruit-là empêche le principe de la foi d'être actif. Parce que ce monsieur a continué, malgré ce bruit qui était autour de lui, ce monsieur a continué à croire que le miracle était possible. Il avait mis sa foi sur ce principe. Ce principe de la foi, il l'activait. Il a mis sa foi en Jésus. Il a mis sa foi en Dieu. Il se dit que cet homme, il est capable. J'ai entendu parler de cet homme qu'il avait fait tel miracle. J'ai entendu que cet homme est capable de faire ceci. Et pourquoi pour ma fille, il ne peut pas le faire? Donc, il avait la foi. Malgré qu'il y avait l'opposition, il y avait le bruit. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est écarté. Il a empêché tous ces gens, on a la foule qui était là en train de faire du bruit, de pleurer. Il les a empêchés d'entrer dans la chambre. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, et plus le frère de Jacques. Il les a pris dans la chambre et il a prié. Vous voyez, il a pris la mère, la fille et le papa, et il a prié pour cette fille. Donc il y a des choses dans la vie que vous n'allez pas pouvoir y accéder dans la foule avec le bruit. Vous devez vous concentrer sur les promesses, vous devez vous attacher à ce que Dieu vous a dit. Sur ces choses, vous devez baser votre foi sur ces principes, sur les choses que Dieu vous a dites. Parce que quand vous écoutez, vous regardez à gauche, à droite, vous allez vaciller. Vous allez dire, mais tiens, ils ont raison. J'ai déjà vu tel spécialiste, j'ai déjà vu telle personne m'a dit que c'était impossible que je puisse concevoir. Hey, il m'a dit que non, c'était pas possible. Que je puisse faire ceci, que c'est incroyable parce que c'est un spécialiste, il a déjà donné son avis, c'est fini pour moi. Vous voyez? Eh bien, c'est ça. Mais lui, il s'est pas arrêté. Il a cru que il avait entendu parler de Jésus, que Jésus, ce qu'il disait était vrai, qu'il était capable de pouvoir agir dans sa situation. C'est ça le principe de la foi. Il y a toujours l'opposition, il y a toujours le bruit, il y a toujours les gens qui viennent pour vous décourager. Les gens vont venir pour dire des tas de choses, pour vous dire que vous êtes dans la mauvaise voie. Mais quand vous y croyez, quand vous attachez à Dieu, quand vous avez basé votre foi en Dieu, vous verrez que Dieu va honorer sur ce principe de la foi. Quand vous avez la foi, quand vous croyez que Dieu, donc quand vous croyez que Dieu est capable de le faire, vous verrez la main de Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu, il dit la vérité. Quand il dit quelque chose, même si ça tarde. Prenez l'exemple de Sarah. Sarah avait quel âge? Elle avait presque 75 ans, si je me trompe pas. Elle avait 75 ans, sinon pas 80. Son mari avait presque la centaine. Lorsqu'ils attendaient la promesse de Dieu de s'accomplir, qu'elle allait avoir une progéniture. Vous voyez que la Bible nous dit que le corps de son mari était mort et qu'elle avait même plus la capacité de pouvoir procréer. Mais regardez au moment où ils sont arrivés au stade zéro. Au stade zéro, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui pouvait se faire. Mais c'était le surnaturel, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'était plus possible qu'elle puisse concevoir. Vous voyez? Nous avons tous fait la biologie, nous avons tous étudié le corps humain, nous avons fait l'anatomie, nous avons étudié cela, nous avons fait un peu la science. Nous savons que humainement, ce n'est plus possible la reproduction. Humainement, nous savons aussi que la fille de Jérus, en étant morte, elle ne pouvait pas ressusciter. Vous voyez que le surnaturel de Dieu, donc la foi appelle le surnaturel. Sur le principe de la foi active le surnaturel. La foi active le miracle. La foi attire des grandes choses, l'impossible. Vous voyez, c'est le principe de la foi. Le principe de la foi active le surnaturel. Le principe de la foi active les miracles de Dieu dans notre vie. Parce que quand nous voyons ces principes de la foi, quand ces gens, toutes ces personnes dont j'ai cité, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ces personnes ont activé la foi et ils ont vu la main de Dieu. Donc le principe de la foi active le miracle de Dieu, active la fidélité de Dieu. Les principes de la foi activent les miracles de Dieu, la puissance de Dieu, active le surnaturel. Vous voyez, Dieu, il respecte sa parole. Dieu est un Dieu fidèle. Tout passera sur cette terre sauf la parole de Dieu. Parce que Dieu honore sa parole. Dieu honore ses principes. Dieu honore ce qu'il dit. Il est fidèle à sa parole.
Et vous voyez comme il avait fait la promesse. De la même façon que ces deux espions ont donné ces sermons à Rahab la prostituée. Ils lui ont dit, voilà, le moment arrivé, nous allons te garder, tu seras sauvé, ta famille et toi. Et le Seigneur a tenu à sa promesse, ils ont été sauvés. Dieu a fait la promesse à Abraham et Isaac, et Abraham et Sarah, qu'ils allaient avoir un enfant. Eh ben, le Seigneur a tenu à sa parole. Quoique c'était vers la fin, ils ont attendu pendant longtemps. Dieu a honoré la foi d'Abraham et d'Isaac. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Abraham le père de la foi. Parce qu'il a cru, c'est terrible. Vous attendez pendant, vous avez 100 ans, vous n'avez plus rien. Vous imaginez, hein? À 100 ans, est-ce qu'une personne peut avoir une érection? C'est ça la question à se poser. À 100 ans, nous connaissons tous la biologie. Est-ce qu'à 100 ans, une personne peut avoir une érection? Et cette femme-là, est-ce qu'elle peut avoir des pulsions sexuelles? Est-ce qu'elle peut avoir encore une libido? Nous connaissons après la ménopause, la femme n'a plus vraiment les hormones, elle n'a plus vraiment ce désir sexuel. Mais imaginez-vous, je sais pas si elle avait 85 ans ou 90 ans, elle devait avoir des rapports sexuels pour avoir cet enfant. Ce n'était pas comme la Vierge Marie qui a conçu par la puissance du Saint-Esprit, mais elle devait encore avoir des rapports sexuels avec son homme. Mais à 100 ans, est-ce que cet homme peut encore avoir une érection? Vous voyez que c'était le surnaturel, c'est terrible. C'est terrible ce que peut produire la foi. C'est terrible ce que peut déclencher la foi. Donc la foi a déclenché des choses bizarres. Donc ça a redonné la vie à leur corps. Parce que ce corps-là, il était mort à 100 ans. Mais à cause de la foi, à cause de ce qu'ils ont cru que Dieu était fidèle, je suis sûr que cette nuit-là, Abraham a eu une érection. Je suis sûr que cette nuit-là, Sarah a eu des pulsions sexuelles. C'est comme si elle avait bu, comment on les appelle, un excitant. C'est comme si elle avait bu un excitant. Elle était devenue jeune fille. Parce qu'ils se sont accouplés ce jour-là. Et puis voilà, il y a eu un enfant. Voilà. Donc le Seigneur a fait des choses. Il avait renouvelé leur corps. Quoique c'était un corps qui était mort, mais il les avait donné la jeunesse. Ce soir-là, ils ont eu une jeunesse. Ils ont eu une nuit torride. Et voilà. Et cet enfant a été conçu. Parce que c'était par le surnaturel, c'était par la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas, la bonté de l'Éternel, les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin. Dans ce jour-là, le Seigneur avait renouvelé leur corps, il avait renouvelé leur sexualité, il avait fait quelque chose de grandiose dans leur corps. Et du coup, voilà, on a vu le miracle se produire. Vous voyez? Et non, c'est ce que le Seigneur a fait. Donc, il faut toujours garder la foi, il faut toujours garder la confiance au Seigneur. Le temps sont en train de passer. Je voulais parler du deuxième cas, c'était parler de la situation, l'histoire de la veuve de Nain, celle-là qui avait aussi son fils, qui est son seul fils, qui était mort et qui a été ressuscité. Vous voyez, dans toutes ces choses, dans toutes ces histoires que nous lisons, ce sont des choses qui nous démontre que sur le principe de la foi, quand nous voulons vivre des miracles, quand nous voulons vivre des guérisons, nous voulons voir des choses qui s'opèrent dans notre vie, nous devons pratiquer, vivre ce principe de la foi. Dans l'explication de la foi, j'ai bien dit et j'ai expliqué en disant que c'est une dévotion. C'est une dévotion, c'est avoir confiance en quelqu'un et en quelque chose. La confiance en quelqu'un ou en quelque chose, dans la foi, on doit le pratiquer. On doit démontrer cette foi par le comportement et par l'attitude. Vous voyez? Et c'est ça le principe de la foi. Et j'ai expliqué que quand nous avons ce principe de la foi, lorsque nous vivons par la foi, nous manifestons la foi, le Seigneur, il honore la foi. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Il y a des réponses. Il y a des choses merveilleuses, des choses qui nous dépassent, qui se produisent. Ce n'est qu'à partir de ce principe de la foi. Et donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport au principe du royaume, au principe et aux lois du royaume de Dieu. Ce principe-là de la foi est un principe qui est capital. C'est même la base de la foi chrétienne, de la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est basée sur ce principe de la foi. Et la religion chrétienne, elle est basée sur ce principe de la foi. Quand nous parlons de Dieu, si nous n'avons pas la foi, nous ne lui sommes pas agréables, comme la Bible nous dit, que nous devons croire que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et que Dieu, lorsque nous demandons quelque chose, que nous verrons cela s'accomplir. Quand nous croyons en cela, nous verrons cela s'accomplir. Que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est la vérité. Et nous verrons, Dieu va exaucer. Dieu va agir. Si réellement nous croyons cela. Et donc, voilà ce que j'avais à partager. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et je vais vous répondre directement, là, en direct, avant que je puisse clôturer par la prière.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, ou bien des questions sur les autres principes, parce qu'aujourd'hui, c'est le principe de la foi, c'est au numéro 7. Je ne sais pas si vous avez des questions, nous avons eu tous les autres principes, et là, c'est le 7e. Est-ce que vous avez des questions? Je vais répondre maintenant. Vous avez des questions avant que je puisse clôturer par la prière? Vous avez des questions? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous avez des questions à me poser par rapport à ce principe de la foi? Ou vous avez peut-être un témoignage à donner? Et donc, le juste doit vivre par la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et donc, quand on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Tout ce que nous devons faire dans notre marche chrétienne, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons avoir la foi. Si nous faisons les choses dans l'incrédulité, et la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Et donc la conviction, c'est le fruit de la foi. Donc nous devons dégager la foi, c'est ça le principe de la foi. Quand il n'y a pas de foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Quand vous vacillez, vous doutez, ne vous attendez pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc quand nous croyons que Dieu existe, quand nous croyons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Dieu, il va honorer notre foi. Même si ça tarde, même si vous ne voyez rien se passer, Dieu, il va honorer. Il honore la foi de ses enfants. Est-ce que vous avez des questions? Ah, les 6 autres principes. Alors, le premier principe, j'avais parlé du principe de la domination. Et le deuxième principe, sur le royaume de Dieu, j'avais parlé du principe de la moisson et de la semaille. J'avais parlé du principe de la fidélité. J'avais parlé du principe de la fidélité, du principe de... Attendez, il y avait encore quoi? Du principe de la fidélité, du principe de la semaille, de la moisson, du principe de... il y avait encore quoi? Qu'est-ce que j'avais parlé? Du principe de la foi, de... Attendez. J'ai parlé du principe de la foi, j'ai ici dans mon cahier que je regarde, que je me souvienne, hein, parce que là... le principe de la prudence. J'ai parlé du principe de la prudence. J'ai parlé du principe de la présence, de la fidélité, je l'ai bien dit. Alors, de la fidélité. Et là, nous parlons de la foi. Donc, voilà. Et donc, j'ai parlé de la domination. Là, ça fait déjà 7. Vous pouvez aller regarder ça sur les autres pages. Mes autres pages, vous allez voir tous ces 7 lois. Si vous voulez, je vais vous les envoyer. Hein, vous m'écrivez là sur ma boîte à messages évangéliste Ginny Karine Onguima. Là même où vous êtes en train de suivre le direct, comme ça je vous envoie tous les 7 principes. Vous allez suivre tous ces 7 principes. Normalement, je vais en faire 10. Les 10 principes du royaume et les lois. En fait, pourquoi ces lois et ces principes? Ce sont des principes qui sont universels. Que ce soit pour les païens, que ce soit pour les chrétiens. À partir du moment où vous pratiquez ces principes et ces lois-là universelles du royaume de Dieu, sachez que tu sois bon, que tu sois mauvaise, Dieu va agir. Parce que si tu es mauvaise et que tu ne crois pas et que tu es mauvaise, tu fais des mauvaises choses. Mais quand tu crois en Dieu et que tu mets ta foi en Dieu, que tu demandes à Dieu, Dieu va exaucer. Dieu va exaucer ta prière. Quand tu sèmes pour le royaume de Dieu, que tu sèmes, tu vas donner ta dîme et ton offrande. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Mais Pepsi Cola ou Coca-Cola, ce ne sont pas des chrétiens, mais ils payent leur dîme. Et donc Dieu ouvre les portes, ils reçoivent. Ce qu'ils sèment, ils le récoltent. Dans le principe de la prudence, nous devons faire attention de notre façon de servir Dieu dans la fidélité et tout ça, dans la domination. Donc vous voyez, tout ça, je peux vous envoyer ça dans votre boîte à messages. Et donc voilà, je peux vous envoyer ça dans la boîte à messages, tout ce que j'ai. Et que je n'oublie pas. Que je n'oublie pas, je pense que c'est tout ça, définition de la loi, les principes, j'avais donné les définitions, c'est tout ça, j'ai ça dans mon cahier. Les lois du royaume, j'avais parlé de ça, il y avait encore quoi? La loi de la réciprocité, c'est la loi de la semaille, ça c'est toujours la même chose. La loi de la persévérance, oui, j'ai parlé aussi de la loi de la persévérance, voilà, j'ai failli oublier. J'avais parlé de la loi de la persévérance. Là aussi, c'est très émouvant, la loi de la persévérance, parce que j'ai parlé de mon témoignage personnel, là. C'était très émouvant, loi de la persévérance. Et puis, voilà, en quelque sorte, j'ai déjà cité un peu de tout. La loi de la domination, la loi de la persévérance, la loi de la semaille et de la moisson, la loi de la fidélité, la loi de la prudence,
Et puis la loi, là, devient de parler de la loi le principe de la foi. Et donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, écrivez-moi, comme ça je vais vous donner, je vous enverrai tous ces vidéos-là, de tous ces lois et ces principes-là du royaume de Dieu. Et donc pourquoi ces lois? C'est parce que ce sont des lois, quand vous les pratiquez, vous allez vivre une vie en abondance, vous allez vivre une vie en harmonie avec Dieu, parce que ce sont des choses, ce sont des principes et des bases que Dieu ne viole pas. Vous voyez? Quand la Bible dit que le principe de la fidélité, que tu l'adoreras que lui seul comme ton Dieu, que tu vas l'aimer de toutes tes pensées, de toute ton intelligence et de tout ça. Ça, c'est un principe de la fidélité. Hein? Nous savons que ça fait partie des 10 commandements. Quand vous respectez cela et que vous n'adorez pas un Dieu étranger, ben, Dieu, il va aussi vous bénir. Il y a une bénédiction qui s'attache à cela parce que vous êtes fidèle. Vous voyez? Dieu va vous bénir par rapport à cela, par rapport à votre obéissance. Mais imaginez-vous que une personne qui n'obéit pas à cela, qui est là en train d'un idolâtre, ben cette personne aussi aura sa récompense parce que la personne est idolâtre. Donc, dans chaque principe, dans chaque loi, dans chaque principe et loi, il y a toujours des avantages. Cela concerne le chrétien ou ça ne concerne pas le chrétien. Chacun a son avantage. Chacun, il y a des conséquences positives, il y a des conséquences négatives. Donc, ces principes, ces lois du royaume de Dieu s'appliquent à tout le monde. À tout le monde. Tu es prudent. Je parlais de la prudence au niveau du travail. Tu es prudente par rapport à ceci, tu es prudent par rapport à ceci, par rapport à l'éducation de tes enfants, par rapport à ton mariage, par rapport à tes finances, par rapport à l'église, par rapport au ministère. Je parlais de tout ça dans tous les aspects de la vie quotidienne. Je parlais de la présence, de la persévérance aussi. Je parlais de la persévérance, c'était surtout dans la foi chrétienne. Et donc, voilà, il y a tout cela, ça englobe, ces lois et ces principes, ça englobe la vie chrétienne en général. Quand vous voulez avoir une vie chrétienne glorieuse, harmonieuse, victorieuse, quand vous pratiquez ces principes, vous verrez que vous n'allez pas avoir des difficultés, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes parce que les choses vont rouler comme des patins à roulettes, s'il faut dire. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, mais les choses ne vont pas, iront toujours dans le bon sens, les choses iront facilement parce que vous pratiquez ces choses. Et le plus grand problème de la vie chrétienne, c'est parce que nous ne respectons pas ces principes. On ne respecte pas le principe de la semaille et de la moisson. Vous ne semez rien, vous attendez qu'on vous donne tout, que tout vous tombe du ciel, mais vous ne voulez pas donner. Vous voyez, les gens sont là dans la pauvreté, les gens sont dans la misère, dans des problèmes, mais ils ne veulent pas donner. Ben c'est ça le principe, c'est la vie. C'est que tu sois noir, que tu sois en Asie, que tu sois partout dans le monde, quand tu donnes, tu reçois. Ce n'est que c'est une loi, c'est un principe. C'est un principe qui s'applique dans le monde entier. Donc, tous ces principes que je donne, ce sont des choses qui s'appliquent, que tu sois chrétien ou pas chrétienne. Quand tu donnes, tu reçois en retour. C'est la loi de Dieu. Ce sont des choses, des lois de la nature, ce que je donne. Ce sont des lois de la nature que Dieu respecte et que Dieu est fidèle à ses principes. Tu as la foi, Dieu va honorer ta foi. Tu as la foi, tu vivras les miracles, tu vivras les guérisons. Ça va attirer, tu vas dégager la puissance de Dieu à travers ta foi. À travers ta foi, ces femmes-là qui ont eu des enfants qui étaient morts, elles ont cru que Dieu était capable de ressusciter leurs enfants. Exactement comme Jairus ainsi que sa femme, ils ont cru que l'apôtre Pierre pouvait prier pour leur fille et qu'il allait guérir. Vous voyez? Et donc Dieu, il agit, Dieu, il travaille à travers la foi, ça active Dieu. La foi active la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, le surnaturel de Dieu survient à cause de la foi. Donc, la foi, elle est quelque chose de capital, essentiel pour la vie chrétienne, pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Donc, voilà, c'est de ça que je voulais parler. Et donc, maintenant, je vais clôturer ce moment de prière. Et j'espère que ça a été clair pour tout un chacun de nous et que le Seigneur va continuer à nous faire du bien. Je vais prier pour recommander tout un chacun de nous entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse continuer à agir. Et si ce soir, tu t'es senti concerné par ce message, si ce soir, mon frère, ma sœur, tu t'es senti concerné par ce message, tu as senti que le Seigneur t'a parlé à travers ce message, je t'invite à prier avec moi, à demander au Seigneur de pouvoir te donner une foi. Que le Seigneur te donne une foi. Que le Seigneur te donne une foi qui, le Seigneur te donne, vienne au secours à ton incrédulité.
peut-être que tu as longtemps douté, à cause de ton problème. Peut-être que tu as longtemps douté à cause des difficultés dans la famille. Dans la famille, peut-être que dans ta famille, ce soir, vous avez des problèmes dans le mariage. Peut-être que dans ta famille, il y a des problèmes de divorce. Peut-être que dans ta famille, il y a la stérilité. Peut-être que dans ta famille, il y a des problèmes dans les finances. Et tu te dis, ma sœur, ça s'est passé comme ça. Et chez moi aussi, ça se passe comme ça. Chez mes frères aussi, c'était les mêmes problèmes. Mais où est Dieu? Tu te poses énormément de questions par rapport à ta situation. Et tu te dis que ta situation, que tu es arrivé à bout. Et qu'il n'y a pas d'issue pour toi. Mais laisse-moi te dire ce soir que si le Seigneur a permis que nous puissions parler de ce principe de la foi, c'est parce que le Seigneur veut que tu puisses activer ta foi. Le Seigneur veut que tu puisses croire qu'il est ce Dieu qui est capable de changer le cours de l'histoire de ta vie. Le Seigneur veut que tu puisses activer ta foi. Le Seigneur veut redynamiser ta foi. Le Seigneur te dit, n'est-ce pas, il a dit à Marthe, n'est-ce pas, il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu dans ce principe de la foi, il se manifeste. À travers la foi, Dieu manifeste sa gloire. À travers la foi, Dieu manifeste sa puissance. À travers la foi, ça attire le surnaturel, ça attire la gloire de Dieu. À travers la foi, ça attire le miracle de Dieu. Donc ce soir, le Seigneur veut te dire que ce que tu vis n'est pas la fin. Active ta foi, crois seulement, tu verras sa main agir. Crois seulement, tu verras qu'il agira dans ta situation. Ta situation où tu crois que c'est terminé. Ta situation où tu crois que c'est la mort. Ta situation où tu crois que c'est fini, qu'il n'y a plus d'issue. Dieu te dit qu'il y a toujours une solution. Regarde un peu Abraham, regarde un peu Sarah, regarde un peu la fille de Jérus, regarde un peu cette veuve de Sarepta, regarde un peu Rahab la prostituée, regarde, je parlais de cette histoire. Dieu veut te dire que c'est pas terminé, qu'il veut agir dans ta vie. Alors accroche-toi à lui et mets ta foi en lui et tu verras sa gloire, tu verras sa puissante main agir en toi. Amen. Et donc je vais prier, je vais mettre une chanson qui va nous conduire dans la prière avant que je puisse clôturer. Je mettrai une chanson qui va nous conduire dans la prière. Et je vais vous recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur qui connaît ta situation, le Seigneur qui connaît ton problème, le Seigneur qui connaît toutes choses, le Seigneur qui connaît du début jusqu'à la fin, il va agir, il va agir. Il va agir parce que je crois en ce Dieu. Alléluia. Je crois en ce Dieu, je crois en lui. Il n'y a rien qui dépasse la puissance de Dieu. Il n'y a aucune chose qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a aucune chose qui est au-dessus de Dieu. Alors, où est cette chanson? Où est cette chanson? Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir la foi en notre Dieu. Alléluia. 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 Oro shakara basedere bashakai. Oro bo shakara basendere karabasekere barabasoko ikarabashike. Rikarabasendere karabashoko robo sere karabaseke. Alléluia. Ridorobo sendere karabasai. Alléluia. Alléluia. Robo sekere barabasakai. Alléluia. Robo sekere basakai. Rodo sekere barabasakai. Tu es la lumière de ce monde, Seigneur. Tu es la lumière de ce monde, Seigneur. Tu es la lumière de ce monde, Seigneur, qui chasse les ténèbres dans nos vies. Tu es la lumière de ce monde qui chasse les ténèbres dans nos vies. Tu es la lumière de ce monde, Seigneur, qui apporte l'espoir. Qui apporte l'espoir. Qui apporte l'espoir. Qui apporte l'espoir. Les cœurs fatigués. Les cœurs attristés. Les cœurs abattus. Apporte l'espoir. N'est-ce pas, tu es l'auteur de la foi? N'est-ce pas, tu es l'auteur de la foi? N'est-ce pas, tu es l'auteur de la foi? N'est-ce pas, tu l'as dit, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole. Laisse que cette parole qui est sortie ce soir, Seigneur, apporte la foi. Apporte la foi. Apporte la foi à ton peuple. Apporte la foi à mon frère et à ma sœur, Seigneur. Tu es l'auteur de la foi. Seigneur, viens au secours à leur incrédulité. Viens au secours à leur doute. Viens au secours, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. À leur peur. Viens au secours, Seigneur, à leur crainte, Seigneur, à la manifestation, Seigneur, négative dans leur vie.
à cette puissance négative qui leur dit, cette petite voix qui leur dit que c'est impossible, que c'est fini pour eux. Mais toi, tu es le Dieu des cas impossibles. Laisse que tu agisses dans leur vie. Nous croyons en toi, nous croyons en toi. Nous ne croyons pas en un Dieu mort. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu qui te manifeste, Seigneur. Je crois en toi, nous croyons en toi. Nous verrons ta gloire, 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 nous verrons ta main dans la vie de nos bien-aimés à cause de ce principe de la foi. Seigneur, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Je te prie d'agir dans la vie de tout un chacun, que chacun puisse témoigner ton nom à travers ce principe de la foi qui est la base de la vie chrétienne. Nous voulons voir tes manifestations, nous voulons voir le surnaturel dans la vie de nos bien-aimés qui sont en train de pleurer matin, midi, soir à cause de cette situation impossible, à cause de ce cas déclaré impossible par les hommes. Mais tu es le Dieu capable de changer les circonstances, de changer les temps, de changer les temps, de changer les choses. Tu en es capable à cause de la foi. Je t'en prie, aide nos bien-aimés. Aide mes sœurs et frères, Seigneur, à croire en toi, à mettre leur foi en toi, à faire confiance en toi, Seigneur, et en tes promesses. Parce que tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne, Père. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc, passez une bonne soirée. Votre humble servante, l'évangéliste Ginny Karine Anguima, depuis Bruxelles. Et donc, passez une bonne soirée. Et accrochez-vous aux promesses de Dieu. Accrochez-vous à ce qu'il vous a dit, à ses promesses. Il tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses promesses. Et même si ça tarde, sachez qu'il exaucera. Sachez qu'il vous répondra au temps convenable. Et que ce n'est pas terminé. Que ce n'est pas terminé pour vous. Ce n'est pas terminé. Cette situation que le médecin a dit que c'est terminé. Ce n'est pas terminé par la foi. La situation qu'on vous a dit que c'est impossible, que c'est arrivé au stade terminal, c'est possible avec Dieu. Dieu est capable de ressusciter cette situation. Il est capable de changer le cours de votre histoire. C'est encore possible, ce n'est pas terminé. C'est encore possible, croyons en votre Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que Dieu n'a encore rien dit, ce n'est pas terminé. Il va agir. Il va agir parce que c'est un Dieu puissant. Il va agir parce que c'est un Dieu puissant. Croyez en la puissance de ce Dieu. Croyez en sa parole parce qu'il dit la vérité. Alléluia. 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 Il est puissant. Il est vivant. Il est puissant. Il est vivant. Et il agira dans ta situation. Il agira dans ta situation. Il agira parce qu'il a dit dans sa parole qu'il est avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Il agira, il agira. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Il agira. Il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé dans ton histoire. Ne te laisse pas abattre. Ne te décourage pas parce que la foule te dit que c'est terminé. Ne te décourage pas parce que tes proches te disent que c'est terminé. Ne te décourage pas parce que tes amis se moquent de toi. Parce que tu es célibataire, parce que tu divorces, il n'y a aucun homme qui t'épouse. Il n'y a personne qui jette un regard favorable. Parce que tu es bourré des dettes, parce que tu ne trouves pas de domicile, parce que tu ne trouves pas du travail. Ce n'est pas terminé pour toi. Ton Dieu est un Dieu de cases impossibles. Parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'es pas intelligente, parce que tu n'as pas un bras, parce que tu n'as pas un œil. On te dit que tu trouveras personne. Je te dis que c'est possible. Ce n'est pas terminé. Ce Dieu en qui tu crois est capable de changer ton histoire. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Donc accroche-toi à ce Dieu et tu verras les merveilles de Dieu. Tu témoigneras le nom de Dieu. Tu témoigneras la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Votre humble servante, l'évangéliste Ginny Karine, merci encore pour votre présence ce soir. Le Seigneur va continuer à agir. Le Seigneur va continuer à agir. Le Seigneur va continuer à travailler cette parole dans vos vies, dans vos cœurs. Et vous allez témoigner ses merveilles. Vous allez témoigner sa bonté parce qu'il est fidèle. La parole de Dieu ne sort pas sans effet. Lorsque la parole de Dieu sort parce que le Seigneur veut faire un travail dans vos vies, le Seigneur veut agir dans ta situation, le Seigneur veut agir, excusez-moi, veut agir dans ton problème. Et donc, la main du Seigneur, la puissante main du Seigneur, sa puissance, le Saint-Esprit va travailler dans vos situations et vous allez témoigner. À travers la foi, vous allez activer le miracle de Dieu. Et donc, passez une bonne soirée.
Passez une bonne soirée. À la prochaine. Et donc, comme j'ai dit ce soir, c'était le principe de la foi que nous avons vu. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. À la prochaine. Bisous. Votre humble servante, l'évangéliste Ginny Karine Anguima. Du ministère Mission Internationale Source de Salut. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne soirée. À la prochaine. Bisous.